La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Excellent lundi, c'est le début de la semaine. Comment ça va chez vous? Ici, on est vraiment en pleine forme. On a passé une magnifique fin de semaine de repos. On recharge les batteries pour cette belle semaine ici chez nous en Mauricie, au centre du Québec. Vous le savez, la semaine dernière, on vous en a parlé dans la chronique Archambault avec Jean-François Allaire de ce nouvel album de la harpiste de la région, Valérie Milot. Elle est venue nous rencontrer cette semaine pour parler, bien sûr, de cet album, mais aussi de son métier de harpiste. On l'écoute. Valérie Milot, bonjour. Bonjour. Valérie, lundi passé, tu as lancé un album de harpe parce que tu es harpiste depuis plusieurs années. En fait, quand je t'ai présenté, moi, la semaine dernière à la chronique Archambault, j'ai dit que tu étais la plus grande harpiste au monde. Ah, ben, je mesure juste 5 pieds 5, là. Parce que tu as remporté plusieurs prix. Et avant de parler de l'album de musique de chambre, je veux vraiment que tu nous parles de ton instrument parce que ça sollicite encore tellement l'imaginaire, je trouve, la harpe. Comment t'en es venue à jouer, premièrement, de cet instrument-là? Je pense que c'est la question qu'on doit te poser le plus souvent. Oui, en effet. Ben, c'est tout simplement que je voulais changer d'instrument vers l'âge de 10 ans. Je voulais découvrir un autre instrument. Puis, bon, dans ma famille, la musique, ça a été très présent. Donc, j'ai eu l'occasion d'explorer, en fait, d'écouter plusieurs instruments. Puis, c'est vraiment cet instrument-là qui m'a appelé le plus. Puis comme je jouais du piano avant de changer pour la harpe, ben, c'est un instrument qui est très proche du piano. Je dis souvent que c'est comme l'intérieur d'un piano. Tu sais, quand on voit un piano à queue, il y a plusieurs cordes. C'est un peu comme si on jouait des cordes. À la place d'avoir des marteaux pour jouer les cordes, on faisait ça avec nos doigts. Tu as étudié au Conservatoire de musique de Trois-Rivières. Oui. Tu es âgée de 25 ans. Et toi, ton but, c'était de vivre de la harpe, c'est-à-dire vivre de ton métier de musicienne. Oui. Et on s'entend que dans la musique classique, c'est pas nécessairement donné à tout le monde. Toi, tu réussis à le faire. C'est dû à quoi? Parce que tu fais beaucoup de concerts? Ben, en fait, je voulais vivre de l'art, mais je voulais vivre aussi que de solo et musique de chambre. Parce que quand on est musicien, ben, l'art fait partie de l'orchestre aussi. Quand on est musicien d'orchestre, on est appelé à en faire beaucoup. J'aime beaucoup jouer dans les orchestres aussi, mais c'est vraiment ce qui m'attirait le plus, c'est le répertoire concertiste, c'est-à-dire concerto avec orchestre ou soliste. Je fais beaucoup de récitals où je suis toute seule avec mon instrument. Puis souvent, ben, les gens viennent souvent avec une idée préconçue de l'art. On imagine souvent les petits anges tout nus. C'est un peu ça que j'allais dire aussi, parce que tellement... La musique qu'on entend souvent, c'est très, très doux avec des voix angéliques. Mais en fait, sur l'album, il y a des moments où c'est même presque agressif, où on a l'impression que tu donnes pratiquement des coups sur ta harpe. Ben, c'est un instrument qui est très puissant, puis qui porte avec lui son lot de clichés. Mais ce que j'apprécie dans mon instrument, puis c'est pourquoi je l'ai choisi, c'est justement parce que c'est un instrument qui a beaucoup il y a 2 tonnes de tension sur les cordes. Donc, pour tirer les cordes, il faut vraiment beaucoup de force. Puis oui, c'est un instrument qui a vraiment des belles douceurs, qui a vraiment un côté que j'aime beaucoup aussi, très romantique et tout ça. Mais il y a quelque chose vraiment à découvrir au niveau de la puissance de l'instrument. Puis c'est souvent ce que les gens me disent après les concerts. Oh mon Dieu, on pensait pas que l'harpe, ça pouvait avoir toutes ces facettes-là. Donc, l'album est sorti, V, pour Valérie Milot, sous étiquette Analecta, qui est quand même l'une des plus grandes étiquettes au Québec de musique classique. Comment on s'inspire pour décider des chansons qui vont se retrouver sur l'album? Mais en fait, ça s'appelle V parce que c'est un album de musique de chambre. C'est-à-dire que moi, je suis présente sur toutes les pièces, mais il s'ajoute un musicien, 2 musiciens, et puis à la fin, on est 5 musiciens. Donc le V de Valérie se transforme en 5 chiffres romains. Il y a un beau concept. Voilà. Puis comment je me suis inspirée? Bien, ça, c'est vraiment un album que je dirais de coup de cœur. Premièrement, un coup de cœur pour les musiciens avec qui j'ai décidé de jouer. Bien, premièrement, il y a mon conjoint, Antoine Bareil, qui est tellement bon. Il est bon, il est mais bon. Oui. Jocelyne Roy, flûtiste, François Vallière, altiste, et puis Raphaël Dubé, violoncelliste. C'est tous des musiciens pour qui j'ai eu des coups de cœur à certains moments de collaboration. Donc, je les ai réunis pour faire ce disque-là. Et toutes les pièces aussi. Bon, la première pièce où je suis toute seule, c'est une pièce que ça faisait longtemps que je voulais jouer. Ça ouvre l'album vraiment tout en douceur. Puis il y a vraiment une progression dans l'intensité. On traverse un moment un peu plus sombre avec le violoncelle. C'est vraiment une pièce que je me souviens avoir été émue aux larmes quand je l'ai écoutée pour la première fois. C'est toutes des coups de cœur. Puis, ben,
la pièce avec, en duo avec violon, ben c'est vraiment l'excuse que j'ai eue pour approcher mon copain. À l'époque, ça fait quasiment 5 ans, en fait. Je lui avais dit, ah, j'aime beaucoup cette pièce-là, on pourrait peut-être la jouer ensemble. Puis ben, finalement, j'ai réussi mon plan machiavélique. C'est une belle réussite. Ça fonctionne très bien et j'avoue que ça s'écoute bien aussi, même si vous n'êtes pas habitué à écouter de la musique classique, à écouter de la harpe. Je vous avoue que moi, j'ai été conquise. Bien, je vous en ai parlé d'ailleurs lors de la chronique Archambault de la semaine dernière. Alors, on vous incite fortement à vous procurer cet album disponible notamment chez Archambault et chez tous les bons disquaires. Il y a des spectacles aussi. Allez sur le site Internet de Valérie Milot, valeriemilot.com. Les spectacles, vous pouvez en apprendre plus même sur le projet de ce disque-là, puis que les projets à venir se mis à jour assez régulièrement. Bien, merci beaucoup, puis je te souhaite une belle continuité. Tu es une belle fierté pour la région. Merci beaucoup. C'est maintenant l'heure de la chronique Voyage comme à tous les lundis. On reçoit Justin Bordelot qui, Justin, vous l'a dit la semaine dernière, est allé visiter des endroits qu'il va nous parler d'ailleurs dans les prochaines semaines. Et on reçoit aujourd'hui Nicole Lacroix de Voyage Arc-en-Ciel. Bonjour Nicole. Bonjour. On s'est déjà parlé pour les différents parcours en autocar. Il faut dire que c'est extrêmement populaire et il y en a pour tous les goûts. Tous les goûts. Et ce qu'il faut savoir au départ, c'est que c'est une façon verte de voyager. Oui, c'est un aspect dont on pense pas à ça, mais effectivement, c'est vert. Si un autobus est même à moitié plein, on émet 2 fois moins de CO2 qu'une petite voiture où on est 2 personnes. Il faut y penser. Alors, quelqu'un qui est sensible à la cause environnementale, je pense que déjà, c'est un bon départ. De 2, c'est vraiment sans souci. On a des autobus qui sont hyper confortables. Oui, c'est pas les autobus jaunes, là. Faut se rappeler que c'est des autobus, on le voit d'ailleurs, avec téléviseur, les service. vidéos, le DVD à l'intérieur. Bref, on a tout ce qu'il faut, les toilettes. On a très confortable aussi. Très, très confort. Il n'y a pas de problème. Et c'est sans souci parce que souvent, ce qu'on fait, on s'en va à Montréal ou on s'en va à Québec pour voir soit un spectacle ou quoi que ce soit. Et là, on arrive, on n'a pas de stationnement. Oui. On cherche un resto. Après ça, il faut retourner un petit peu plus loin. Bon, bref, ça nous casse la tête et ça nous casse les pieds, surtout quand on va à Montréal avec les parcours. Oui. C'est tellement désagréable. Alors, avec ça, c'est génial. Le bus nous arrive et nous débarque à la porte. On va voir notre spectacle, on remonte dans l'autobus et on s'en revient chez nous. Et il n'y a pas de chicane avec le chum au retour parce qu'on s'est trompé de chemin, non? Exactement. Pas de GPS qui nous manque. Non plus. Ça va numéro 1. Et quand on revient, on est beaucoup plus relax parce que souvent, la personne qui va conduire, bien, elle, il faut que sa concentration soit sur la route. Alors, c'est sûr que si on va voir un spectacle et qu'on fait de l'autoroute, c'est tel que tel. Mais si on veut faire une escapade puis profiter des paysages, bien là, c'est une autre histoire parce que quand on conduit, on peut pas se permettre de regarder ailleurs. Alors, on manque des choses, puis on sait qu'on a des fichus beaux coins au Québec. On a des routes qui sont magnifiques, surtout les routes qui vont longer le fleuve, par exemple, où on a des paysages à couper le souffle. Bien, c'est agréable de pouvoir les regarder quand on voyage. Et il y a des parcours, donc, en autocar qu'on peut réaliser en 1 ou 2 journées. Comme si on va voir un spectacle, bon, c'est en 1 journée. Tout à fait. Mais sinon, on peut aller plus loin. Il y a différentes destinations. Oui, des petites escapades avec 1 nuit, 2 nuits, mais sinon, on a des circuits. On peut aller aux îles de la Madeleine, par exemple. Beaucoup d'États-Unis cette année, évidemment. Le dollar américain, c'est avantageux. Alors, du New York, du Boston. Boston qui est une destination de plus en plus populaire. Et c'est tellement beau, c'est une belle ville. Oui, il faut y aller. Moi, c'est mon coup de cœur au niveau de ce genre de ville de l'Est américain. Parce que c'est pas trop gros non plus, parce que New York, ça peut faire peur à certaines personnes avec la circulation, même en autocar. Mais c'est vrai que Boston, c'est entre les deux. C'est entre les deux et c'est une belle destination parce qu'il y a une architecture qui est magnifique. Il y a de l'histoire et il y en a vraiment pour tous les goûts. Et comme c'est une ville où il y a énormément d'universités, on a toujours tendance à penser à Harvard et au MIT, mais il y en a une trentaine d'universités à Boston. Alors, c'est une ville qui est très, très, très dynamique. Donc, c'est une ville qui est très, très agréable à visiter aussi. Bon, des villes comme Boston, New York, il y en a différentes aussi au Québec que l'on peut visiter, notamment pour cet été, parce que vous proposez aussi des forfaits pour les gens qui voudraient partir juste quelques jours. Quelques jours. Je pense, entre autres, les rives du Saint-Laurent, qui est un circuit où on fait la côte nord jusqu'à Bécomo. Et de là, on prend le traversier, puis on revient par la rive sud, donc par Rimouski. C'est des coins qu'on voit moins souvent. Et c'est une façon de faire qui est très différente parce que ça nous permet de voir des paysages
complètement différent d'une rive à l'autre du fleuve. Donc, un petit 2 nuits comme ça peut être une très, très belle escapade. Surtout si on n'a pas beaucoup de vacances, Oui. hein, parce que ça arrive des fois que pour la période estivale, on n'ait pas de vacances nécessairement. Tout à On fait. connaît seulement que des petits 3 jours ou 4 jours Oui. de fin de semaine. Ça, je pense que c'est vraiment un dépaysement idéal. Oui, puis souvent, les couples, maintenant, ça arrive de plus en plus. On a de la difficulté à avoir nos congés ensemble. Alors, c'est beaucoup plus facile de faire un petit 2 nuits que de faire des fois un 10 jours ou un 12 jours ensemble. Et ça s'adresse à tous les groupes d'âge aussi, les hein, groupes. parce qu'on a souvent tendance à penser personnes âgées, mais il y a des jeunes aussi qui vont prendre un autobus pour aller justement dans les villes américaines ou faire Tout différents... à fait. Tout à fait. Beaucoup de clubs sociaux maintenant le font Aussi. parce que c'est agréable et ça évite encore là de s'éparpiller un peu partout. Quand on est un club social, on veut faire une activité où les gens vont avoir l'occasion de se parler autrement que dans le travail. Aussi. Donc, ils ont la chance de placoter ça dans l'autocar. Ça placote en masse, puis après ça, ils font des activités ensemble. Alors, ça crée des liens. C'est vraiment le fun. Bien, à découvrir les parcours en autocar. Il y a différents forfaits chez Voyage Arc-en-Ciel. Nicole Lacroix, ça a été un plaisir. Merci Moi beaucoup. aussi, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Ça nous donne le goût de partir en voyage. Portez-vous bien cet après-midi, mais on se retrouve demain, 13h30, pour une autre édition de La Vie en Mauricie. Salut!